Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Un pas vers l'avant. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils pour venir travailler le développement socio-affectif avec vos enfants. Le premier outil, c'est le jeu La planète des émotions des éditions Placotte. Vous allez voir, je vais souvent parler des jeux Placotte lors de mes capsules coup de cœur parce que c'est des jeux qui sont très versatiles. C'est des jeux qui sont faciles à comprendre. Puis à l'intérieur de chaque jeu, il y a un beau manuel pour venir accompagner l'intervenant ou le parent dans le jeu, dans sa stimulation là, avec l'enfant. Autant les jeux de langage, les jeux au niveau du développement socio-affectif et au niveau du développement cognitif. C'est vraiment des bons jeux, je vous les conseille. Donc, pour commencer, on a la planète des émotions, qui est pour les enfants âgés de plus de 3 ans et demi. Comme j'ai dit plus tôt, les jeux placotés sont fun, sont versatiles, on peut les utiliser de plein de manières. Puis aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques façons de venir adapter le jeu selon où votre enfant est rendu là, au niveau de son développement. Ce qu'on recherche par le jeu La planète des émotions, c'est de venir amener l'enfant à reconnaître pourquoi un personnage vit une certaine émotion et venir reconnaître l'émotion, tout court. Donc, le jeu va amener l'enfant à venir piger différentes images comme ça, des images où que certains personnages représentent des émotions. Évidemment, ici, comme vous pouvez voir, la fille, elle est triste. Parce qu'elle a échappé sa glace. Donc, un enfant, par exemple, qui ne connaît pas trop ses émotions, c'est encore difficile de les reconnaître, on pourrait seulement lui demander de venir identifier. Donc, seulement venir identifier que la fille est triste. Puis par la suite, on pourrait ressortir sur son visage qu'est-ce qui fait qu'elle est triste. Quels sont les indices qui font que la jeune fille, elle est triste. Elle a une petite larme. Elle fronce les sourcils, elle a la bouche vers le bas. On vient nommer ces informations-là à l'enfant, puis tranquillement, quand on va piger d'autres cartes de bonhomme triste, on va laisser l'enfant avoir plus de liberté, puis on va l'amener à répondre par lui-même quels sont les indices là, qui lui permettent d'identifier que la jeune fille, elle est triste. Pour les enfants qui sont plus avancés, c'est bien de les amener vers nous expliquer pourquoi cet enfant-là vit l'émotion. Ici, clairement, c'est parce qu'elle a échappé sa glace. Donc, au départ, on lui demande d'identifier l'émotion, comme on aurait fait avec des enfants plus jeunes, puis par la suite, on vient lui poser la question « Pourquoi? » Pourquoi cet enfant est triste? Pourquoi la jeune fille est triste? Chez certains enfants, ça va être très difficile. Donc, ce que je vous invite, c'est de leur redonner des indices. Ah, mais regarde, par terre, qu'est-ce qui se passe? Essayer de les faire verbaliser pour leur faire vivre des réussites. Parce que ce qu'on espère le plus possible, c'est de leur faire vivre des réussites. Ce que j'aime aussi de ce jeu, c'est qu'il y a une petite carte aide-mémoire ici. Oui, elle est utile lorsqu'on joue au jeu, mais ce que j'aime de cette petite carte-là, c'est que vous pourriez, par exemple, l'afficher sur le frigidaire ou encore l'afficher sur le mur de la chambre de votre enfant. Puis, même pas en situation de jeu, juste l'amener à aller voir les images, à identifier les différentes émotions. Donc, ça pourrait être une idée avec ce petit aide-mémoire-là. Par la suite, mon deuxième coup de cœur, c'est ce livre juste ici, qui s'intitule 15 histoires qui intriguent pour comprendre tes émotions. Ce que j'aime de ce livre-là, c'est que tu en as beaucoup pour ton argent. Peut-être. Tu as 15 histoires sur 15 émotions. Donc, c'est quand même bien. Puis, ça permet d'aborder plusieurs émotions, plusieurs thèmes. Thèmes entourant les émotions et les sentiments. Ce que j'adore de ce livre-là aussi, c'est qu'il y a des belles images qui viennent vraiment captiver l'enfant. Aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des pages comme ça. Il y en a pour chaque histoire qui viennent pister l'intervenant ou le parent qui lit l'histoire avec l'enfant
pour venir pousser la lecture plus loin. Je trouve ça super intéressant parce que des fois, on va lire l'histoire, puis on va pas être trop certain si l'enfant a compris ce qu'on voulait lui dire, mais là, on sait comme pas trop comment le questionner, comment pousser l'histoire plus loin. Donc, le livre le fait pour vous. Il vous donne des pistes directement après chaque histoire. Donc, cet outil-là, je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est vraiment un livre plaisant à lire. Je voudrais faire une petite parenthèse parce que j'ai peut-être l'impression que certains parents ou certains intervenants qui viennent de commencer se disent « Ok, bon, là, Marie-Pierre, c'est trop. Je sais même pas mon enfant, il en est rendu où. Je sais pas trop si il est prêt à aller reconnaître les émotions, à expliquer pourquoi. Je suis toute mélangée. Je sais pas quoi faire. » Premièrement, rassurez-vous, c'est normal. Ça vient mélangeant des fois. On entend plein de choses, on sait pas trop comment s'y prendre. Donc, ne vous en faites pas, stressez pas avec ça. Il y a des services que j'offre qui pourraient vous aider là, à mieux vous accompagner dans la stimulation de votre enfant. Donc, si vous avez des questions sur mes services, soit de soutien à domicile ou soutien en milieu de garde, je vous invite à vous référer soit à ma page Facebook, en m'écrivant en privé par exemple, pour me poser vos questions sur les services, ou simplement me poser vos questions sur comment mieux vous prendre, ou encore visiter mon site web là, pour avoir plus d'informations. Ceci conclut ma capsule pour aujourd'hui sur le développement socio-affectif. J'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt!